d'apercevoir le préfet de Saré-Bigui et l'adjoint au maire de la commune de Saré-Bigui. Vos applaudissements, chers élèves. Nous vous demandons d'applaudir le préfet et l'adjoint au maire. Merci d'avoir répondu à l'appel. Chers surveillants généraux et toutes les autorités de Saré-Bigui qui sont ici présentes, et également le corps professoral. Nous remercions aussi le président, bien le coordonnateur du COSCO avec toute son équipe donc pour la réussite de cette fête. Merci. Donc je laisse au chéri donner donc le vainqueur. Merci. Merci beaucoup, mon cher Barry. Voilà, nous arrivons à la fin de la rencontre qui nous a valu une prestation extraordinaire. Tant du côté des élèves du collège donc, les résultats sont tels. Le collège a eu 165 points. Le lycée a eu 120 points. Donc on vous remercie, on vous encourage. Vraiment, on déclare que le collège est vainqueur devant le lycée qui n'a pas démité. Merci. Mais dans la main pour pouvoir tenir l'événement et pouvoir prétendre donner l'événement une réussite. Vraiment, on vous remercie. Mais nous allons passer à la coutume. La coutume, c'est quoi? À chaque fois qu'on se rencontre, nous allons formuler des prières pour pouvoir démarrer l'événement. Donc, soit un oustaz ou bien imam qui va essayer de nous faire une formulation de prière, après nous allons continuer. Donc, M. Djemé, je pense on peut vous donner la parole pour nous faire la formulation de prière. Et aux invités, Monsieur le chef de village, à vous la parole. Vos applaudissements. Vos applaudissements. Merci Didier. Chers élèves, je vous demande de donner du goût et du crédit à ce que nous faisons. À chaque fois qu'on appelle une personne qui va prendre la parole, il faut l'accompagner avec des applaudissements pour pouvoir donner du crédit à ce que nous faisons. Monsieur le chef de village, à vous la parole. Permettez-moi d'abord de m'exprimer un peu en français pour remercier notre préfet de l'arrondissement de Saré-Bigui et l'adjoint. Je remercie aussi le censeur du lycée qui est le patron du lycée. Et sans oublier son personnel, les professeurs, l'intendant et le censeur. Chers invités, chers élèves, je vous remercie beaucoup. Que l'année 2025 soit une bonne année pour une bonne année et une année de réussite, surtout à l'école. Bon, je ne serai pas trop long dans mon discours, sinon pour remercier l'établissement qui est là,
Vous savez, il y a beaucoup de professeurs qui n'habitent pas à Sarabiki. Ils font le trajet entre Kolda et Sarabiki tous les matins. Je le remercie beaucoup. Parce que vraiment, ils ont dépensé de l'effort. Tout ça, c'est pour la réussite des élèves. Je m'adresse aux élèves. Et je l'ai dit aussi l'année dernière. L'école, c'est une deuxième famille de nous tous. L'école, c'est une école. Vous êtes venus pour apprendre. Donc, moi, mon souci, et je l'ai toujours dit, les élèves, vous êtes là à apprendre. Donc, apprenez à parler français. Apprenez à parler français. Parce qu'un jour, vous serez à l'université, on vous donnera, on vous dira, prenez la parole et dites ça. Donc si vous n'arrivez pas à vous exprimer en français, donc vraiment, c'est pas souhaitable. On élève jusqu'à l'université, ça autant parler le français. Moi qui vous parle, donc, tous les élèves qui sont là, vous tous, la plupart des élèves viennent des autres villages, ou bien de la commune de Tchéki ou Ndorna. Vous êtes à Sarabiki pour apprendre. Ce qui est souhaitable, en rentrant dans vos villages respectifs, on dit ces élèves-là, ils sont en train de travailler. Donc travaillez, apprenez. Laissez les portables, ça c'est en dernière position. Apprenez à lire, apprenez à écrire. Et surtout, je vous demande, rien que la discipline aussi qui peut avoir tout ce que l'on veut. Respectez vos professeurs. Tout d'abord, respectez vos professeurs qui sont là à vous enseigner. Respectez-les. Parce qu'eux, ils ont passé là où vous avez passé pour atteindre aujourd'hui ce qu'ils sont. Et je vous demande surtout les filles, ne cherchez pas à se marier très tôt. Cherchez à relever les défis de la maison. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes appelés à remplacer vos parents. Vous êtes appelés à secourir vos parents. Donc tout ça, c'est dans l'apprentissage. Cette fois-ci, je vais donner la parole à une personne dès son arrivée, de par son expérience, sa passion, son engagement à inculquer des valeurs civiques et morales à nos élèves. Je veux nommer la personne du proviseur du lycée de Sarabiki, Monsieur Sefal. Monsieur Sefal, je vous demande d'applaudir Monsieur Sefal. Vos applaudissements. Merci Didier. Machallah. Donc, je m'avais juste prononcé un petit discours de bienvenue à l'endroit des autorités ici présentes, du corps professoral, des élèves et des parents d'élèves. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Sarabiki, Madame l'adjointe au maire de la commune de Sarabiki, Monsieur le chef de village de Sarabiki, Monsieur le président des parents d'élèves, chers collègues, chers élèves, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Permettez-moi, par ma voix, au nom du lycée de Sarabiki, de vous transmettre mes salutations les plus sincères, les plus respectueuses et les plus cordiales. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole devant vous à l'occasion de cette fête du gouvernement scolaire du lycée de Sarabiki. Je ne saurais entrer dans le vif du sujet
sans remercier vivement tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement et singulièrement Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Saribiki pour sa disponibilité, pour sa présence d'esprit, malgré son agenda chargé. Mais aussi Madame et Monsieur le maire de la commune de Saribiki pour leur soutien indéfectible à l'endroit du lycée. Sans oublier le corps professoral et l'administration du lycée. Cette cérémonie, d'une importance primordiale, est un melting pot citoyen, pour ne pas dire un cadre de concertation et d'échange entre des familles d'acteurs, à savoir les autorités administratives et politiques, la famille scolaire, les parents d'élèves. Bref, c'est la société en miniature qui s'est réunie aujourd'hui. Dans des sociétés comme la nôtre, l'école est investie de la mission redoutable de réaliser l'égalité des chances, de maintenir la cohésion sociale et d'ancrer les valeurs de la participation démocratique. Toutefois, vous conviendrez avec moi que ceci n'est pas de toute sinécure. L'école est un lieu de préparation pour l'avenir. D'ailleurs, c'est dans ce sens que je m'avais emprunté l'adage qui dit que l'école est le meilleur passeport de l'avenir. Il découle de ce qui précède que l'éducation est la clé du succès, voire le socle du développement. Je profite de cette occasion pour jeter un coup d'œil aux meilleurs élèves du lycée de Saribiki qui ont en tout cas compris le sens de cette citation. On va tout à l'heure primer pour en tout cas sanctionner les réalisations qu'ils ont eu à faire au cours du premier semestre. Je dis donc félicitations à nos lauréats et un grand merci à ceux qui les ont soutenus tout au long de leur parcours. Je veux nommer le corps professoral, ces combattants du savoir. Donc je m'avais bouclé la boucle par une recommandation à l'endroit des familles d'acteurs du système scolaire en usant les termes de Henry Ford. Pour lui, se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, mais travailler est un succès. C'est comme qui dirait que si nous progressons ensemble, nous célébrerons un succès collectif dans l'avenir. Donc, merci de votre aimable attention. Que la fête soit belle. À la présidente du gouvernement scolaire, vos applaudissements. Monsieur le proviseur du lycée de Saribiki, Monsieur le chef de la brigade des jeunes écoles, mes chers professeurs, chers parents d'élèves, honorables invités, chers camarades, nous sommes tous les élèves du lycée de Saribiki et toute la communauté éducative vous salue et vous souhaite la bienvenue. Notre établissement est le premier et le seul érigé en lycée dans l'arrondissement de Saribiki. Notre objectif visé, c'est qu'il soit le meilleur parmi ceux de Kolda et du Sénégal en général. C'est pourquoi nous lançons un élan de soutien fort aux autorités administratives et locales de cette circonscription à toutes les parts et bonne volonté pour qu'ensemble nous puissions user le drapeau de performance de notre établissement. J'invite mes camarades d'élèves à la discipline et au respect strict des lois et règles de votre système éducatif.
mais surtout à promouvoir de nouveaux types d'élèves, instaurant des valeurs de la démocratie, de la citoyenneté et des droits humains. Je ne saurais terminer mon discours sans retirer le remerciement les plus sincères à notre proviseur, M. Sekpa, et à notre censeur, M. Mamadou Lamine Bougar. Et souhaiter à tous mes camarades d'élèves une meilleure année scolaire, également une réussite en fin d'année et pleine de succès à tous nos professeurs et toute l'administration. Merci de votre attention. Merci. Quand vous êtes discipliné, vous donnez une valeur à vos enseignants, vous donnez une valeur à vous-même. Donc nous vous demandons à être disciplinés. C'est M. Mohamedou Djemé. Et l'ADAS l'a dit, quiconque se réclame de son homonyme doit plaire moralement et spirituellement. Dès que vous voyez M. Djemé, vous savez qu'il a toutes les caractéristiques et toutes les qualités de son homonyme. M. Djemé a la parole. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka huda wat-tuqa wal ghafafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa kharrij ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rashidin. Pour ne pas être long, on formule les prières, nous posons les doigts et alhamdulillah Rabbil Alamin, que nous ayons commencé l'année en beauté jusqu'à mi-année et que nous puissions la terminer aussi en beauté. Avec toute l'équipe pédagogique encadrée par l'administration et nos apprentis, apprenants, et que nous félicitons pour ceux qui se sont remarqués par leur travail, leur abnégation, et nous prions qu'ils puissent avoir un pas ferme pour la suite des événements. Pour ceux qui sont des candidats de la troisième, tout comme la terminale, nous prions que l'année soit surtout en notre faveur, pour qu'on ait un bon taux de réussite. Et je remercie surtout les collègues qui nous ont fait confiance, pas parce que nous savons plus qu'eux, pas parce que nous sommes plus beaux que eux, pas parce que nous sommes plus méritants que eux, mais tout simplement parce que tout simplement, à un moment donné de l'année, c'est Dieu qui nous a mis à ce niveau pour essayer d'amener les destinées de la maire de la commune de Sarabidi. Je veux la nommer Madame Djiwel Baldé. Madame, à vous la parole. Merci, M. Faye. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Sarabidi, Monsieur le proviseur, Mesdames et Messieurs les membres de l'administration, chers enseignants, chers élèves, honorables invités, c'est avec une immense émotion, un profond honneur, une grande fierté que je prends la parole aujourd'hui en tant que première adjointe au maire de la commune de Sarabidi, ici dans ce lieu qui fut jadis mon terrain de croissance intellectuelle et personnelle. En 2004, j'ai foulé pour la première fois la cour de ce lycée, plein de rêves, de doutes et d'ambition. En 2007, j'en suis sorti avec des bases solides, une fois en moi-même, renforcées par l'encadrement de mes enseignants, et surtout le sentiment d'appartenir à une grande famille éducative. Aujourd'hui, près de 2 décennies plus tard, me voilà de retour. Non plus comme élève, mais comme témoin et accompagnatrice de la relève. Le FOSCO, ce forum du gouvernement scolaire,
Et non plus qu'un simple événement, c'est une école de citoyenneté, de leadership, de responsabilité. Il vous prépare, chers élèves, à devenir non seulement des acteurs du changement dans vos communautés, mais aussi des bâtisseurs de la nation. Je vous encourage à prendre pleinement part à cet exercice démocratique. Osez prendre la parole, osez proposer, osez diriger, car c'est dès aujourd'hui que se forcent les leaders de demain. À vous, membres du gouvernement scolaire, je vous dis bravo. Vous êtes déjà des modèles. Vous avez osé vous engager, ce qui est en soi un acte de courage. À vous aussi, enseignants et éducateurs, je vous dis merci. Votre rôle dépasse l'enseignement. Votre rôle dépasse l'enseignement. Vous aussi, vous êtes des guides, des piliers et parfois des héros silencieux. Enfin, à vous, chers élèves du lycée de Saré-Bidji, je vous laisse ce message. Ne laissez jamais personne vous dire que vous ne pouvez pas. J'étais là assise autrefois. Je doutais de moi-même, mais j'ai foncé. Quand j'ai réussi, vous aussi, vous le pourrez. Je ne pourrais terminer mon discours sans remercier le maire de la commune de Saré-Bidji, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette journée et celle des élèves du lycée de Saré-Bidji et de la commune de Saré-Bidji. Je vous remercie et bravo au gouvernement scolaire, bravo à vous cette jeunesse consciente et engagée et bravo au lycée de Saré-Bidji. Merci beaucoup. Prononcé ici, monsieur le sous-préfet, à vous la parole. Nous vous demandons d'applaudir monsieur le sous-préfet. Vraiment, vraiment merci monsieur le préfet, merci Didier. Vraiment on est content, on sait la capacité d'écoute et vous nous demandez toujours de venir exposer vos problèmes. Vous nous demandez toujours de venir échanger avec vous. Donc vous avez une ouverture. On vous remercie vraiment. Monsieur le préfet, à vous la parole. Merci, maître de cérémonie. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On va prier ensemble, chacun selon ses convictions. Wa salatu wa salamu ala Rasulullah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ali baytihi wa sallam taslim. Madame l'adjointe au maire de la commune de Saré-Bidji, Monsieur le chef de village de Saré-Bidji, Monsieur le proviseur du lycée à travers votre autorité, l'ensemble des membres du lycée, Mademoiselle la présidente du gouvernement scolaire, Monsieur le représentant du président des parents d'élèves, Monsieur le président de l'amicale des professeurs du lycée, Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, tout protocole confondu, à votre rang, titre, grade, qualité, permettez-moi d'abord de vous saluer respectueusement. N'eût été les exigences du protocole, je m'abstiendrai de prendre la parole. Toutes les personnes qui m'ont précédé à prendre la parole ont tenu des discours poignants, en ce sens que vous avez eu à définir correctement le rôle des établissements scolaires qui constituent des temples de savoir. Temple de savoir, il n'y a pas d'espace commun plus approprié que l'école, qui éduque,
qui forme, qui conscientise. Et à travers cette éducation, revisite le passé, comme l'a si bien fait Madame le maire. Elle a revisité son passé à l'école. Elle est revenue au bercail, au royaume d'enfance, si je peux m'exprimer ainsi. Revisiter le passé, c'est important. C'est à partir du passé, on parvient à être fort. Parce que c'est à partir de son passé qu'on devient conscient. On cherche à revoir le cursus par lequel on est passé. Et à partir de là, on tire les bonnes leçons. Ça, c'est le passé. Nous vivons aujourd'hui le présent avec nos chers élèves qui sont là. Le chef de village l'a dit tantôt. Le parent, il éduque son enfant. Il confie l'enfant à l'éducateur qui est chargé de compléter l'éducation du parent et de le former, de l'enseigner, de l'orienter, de l'assister pour qu'il puisse être logé à l'enseigne des grands. Ça, c'est le rôle de l'éducateur. Avec un quadruple aspect, bien sûr, pour l'éducateur. Le premier aspect, c'est vis-à-vis de l'élève. L'élève qu'on te confie, innocent, qui est appelé à être un citoyen demain, capable de gérer la société. On doit l'aimer, comme vous le faites. On doit l'accompagner. On doit compléter l'éducation de la maison. Ça, c'est le rôle de l'enfant. Le deuxième aspect, vis-à-vis de l'État. L'État nous paye en fonction d'un cahier de charge. Chacun, il a un cahier de charge qui est un idéal qu'on ne peut pas satisfaire à 100%, à commencer par moi-même. Le cahier de charge qu'on m'impute, je ne peux pas le satisfaire à 100%. Mais c'est un idéal vers lequel on doit tendre. Ça fait partie du rôle de l'enseignant aussi, au niveau des écoles, au niveau de l'école. Vis-à-vis de la communauté, le modèle qu'on incarne, pour être respecté, ça c'est le rôle de l'enseignant. Il doit incarner le modèle. Parce que l'élève copie sur lui. Au sortir de l'école, le parent doit le regarder comme un modèle de la société. Et vis-à-vis de soi-même. Comme vous le faites tout à l'heure. Pour cultiver les autres, il faut être cultivé. Autrement dit, pour enseigner, il faut continuer à apprendre. Et je profite aussi pour saisir une opportunité. Tout à l'heure, j'ai fait une lecture de votre génie en herbe. Et j'ai des suggestions aussi à faire. Parce que une question, on ne minimise jamais une question. On ne sous-estime pas une question. On peut être capable de répondre à une question, mais cela ne peut ne pas être évident pour votre camarade, pour votre vis-à-vis. Et c'est important aussi, il y a même l'immunité qui dit que quand vous êtes devant un jury, ceux qui ont fait les concours, les entretiens avec les grands jurys, n'ignorent pas ce que je dis, monsieur le proviseur. Quand vous êtes devant un jury, on pose une question et que vous savez que cette question elle est élémentaire, vous ne sautez pas automatiquement pour répondre. Vous prenez votre temps, vous réfléchissez et puis vous mettez la forme pour répondre. Ça, c'est de l'humilité. C'est important. En tout cas, je vous remercie. En ce sens, en tant que délégué du président de la République, représentant ici de votre ministre de tutelle, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, je le représente à l'échelon de l'arrondissement, je voudrais vous féliciter.
je vous félicite pour les efforts que vous ne cessez de consentir. Parce que c'est la deuxième fois que vous m'aviez convoqué. Vous savez, les gens utilisent le terme autorité, mais non. On doit accepter d'être convoqué par les communautés quand c'est nécessaire, quand c'est important, quand c'est opportun, quand on ne perd pas du temps là-bas, on répond à la convocation. Nous avons eu à faire ici une cérémonie de levée de couleur. Je profite aussi pour révéler ici un secret. C'est vrai, monsieur le chef de village, vous l'avez si bien dit que vous avez fait votre cursus jusqu'au CM2. Mais le CM2 de l'époque, c'est le CM2 où les gens qui formaient les grands pédagogues qu'on retrouvait à l'élémentaire, ce sont ces gens-là. C'est la vieille école, c'est la bonne école. Il y a les dispositions, il y a l'éducation, il y a. Et on vous remercie pour votre disponibilité, pour votre engagement en tant qu'auxiliaire de l'État à l'échelon du village. Je rappelle qu'il y a le décret 636-72 du 29 mai 1972 qui donne attribution au chef de village, au chef d'arrondissement à l'époque, avec les premiers sous-préfets qui étaient dans la région de Thiès et le proviseur, Cheikh Fall, au préfet du département et au gouverneur de la région, comme étant les délégués du président de la République, représentant de l'ensemble des membres du gouvernement. Je tiens aussi à faire une clarification qui me semble être importante. La prochaine fois, si je dois venir à une cérémonie au niveau du lycée, ne mettez pas préfet, mettez sous-préfet. Mais je n'ai pas les attributions du préfet. Le préfet, il est à Kolda. C'est des attributions. Le préfet, il est à Kolda. Maintenant, le préfet en personne, en s'adressant à moi, il m'appelle par monsieur le préfet. Mon adjoint, je l'appelle par monsieur le préfet. Ça, c'est l'administration. Mais il y a des attributions. Ça, c'est pas pour moi. Mais je vous respecte. C'est pourquoi je n'ai pas voulu mettre ça par terre. Mais ça, je tiens à clarifier ça. Je révèle un secret que votre proviseur, on a cheminé ensemble. L'arrondissement que j'ai quitté, l'arrondissement de Mewan, c'est une identité remarquable au niveau de Mewan. Toutes les concertations qu'on tenait au niveau de la région, sous l'égide du gouverneur, il était au cœur, il était à l'avant-garde, il portait la parole des populations de l'arrondissement de Mewan. Je ne dis même pas de la commune de Mewan, mais de l'arrondissement de Mewan. C'est un homme humble, que j'ai connu modeste, que j'ai connu sérieux, que j'ai connu vraiment, qui sait garder les relations. C'est important. Je salue le censeur, monsieur le censeur, et l'ensemble le secrétaire général, les professeurs, les surveillants, les élèves, toute la communauté éducative. Votre rôle est important au niveau de la société. N'acceptez pas de prêter le flanc. C'est vrai, les contextes ont changé, mais ceux qui acceptent de tenir haut le flambeau ont toujours gardé leur posture d'enseignants modernes et ont toujours été vus
comme des modèles par la société. Je vous remercie, je remercie le maître de cérémonie, je remercie tout le monde. Et l'école doit être toujours comme un pot en verre, ou un pot en verre. La transparence, ce qui se passe à l'intérieur de l'école, on doit pouvoir voir ça de dehors. Ceux qui sont dehors doivent pouvoir regarder ce qui se passe à l'intérieur, comme vous avez eu à le faire ce matin. Nous vous remercions pour ces efforts que vous ne cessez de faire. Tout ça, c'est pour contribuer aux enseignements de qualité et à la réussite des élèves. Je terminerai par les élèves en leur demandant de continuer à être sages, de continuer à accepter d'écouter les conseils des professeurs. Tout à l'heure, quelqu'un a dit ici, il ne faut pas se marier tôt. Ça, on le dit aux parents. Certains élèves n'ont pas la décision, n'est-ce pas, Madame le maire? Donc, les parents aussi, il faut les conscientiser dans ce sens. Qu'on laisse les élèves, une fois entrés à l'école, jusqu'au taux d'achèvement. Au taux d'achèvement, c'est la fin de leur cursus, que ce soit au niveau supérieur, que ce soit taux d'achèvement après des études sanctionnées par un diplôme qui pourra te permettre de t'insérer dans la vie active. C'est ça, le taux d'achèvement. Vraiment, nous vous remercions au nom de l'État. Vous l'avez si bien dit, on a eu cette semaine un calendrier très surchargé. Hier jusqu'à 20h, on était en rencontre. Avant-hier, on était avec le ministre de l'énergie. Aujourd'hui, monsieur le proviseur a bien fait de me rappeler l'activité. Je n'avais pas oublié, mais je doutais l'heure là, est-ce que c'est 16h ou 17h? J'allais venir, mais il a bien fait de me rappeler ça. Donc je vous remercie, je vous félicite. Et comme l'a si bien dit le chef du village, nous sommes tenus d'accompagner les projets et programmes de l'État. Nous sommes des agents de l'État, nous sommes tous commis à des mêmes tâches, à des degrés de responsabilité qui sont différents. Donc, si nous sommes là, c'est dans l'ordre normal des choses. Nous sommes là pour accompagner, pour aider, pour assister. Vraiment, sur ces mots, je voudrais terminer mon discours tout en vous souhaitant une bonne fin d'année scolaire 2024-2025, sanctionnée par des brillants résultats au niveau de tous les examens. Merci de votre attention. La cellule de PS, merci. Vos applaudissements, Didier Son. Vos applaudissements. Voilà, les fatigables censés. Les fatigables censés. Applaudissez les fatigables censés. On l'appelle l'infatigable censeur, l'infatigable censeur. Il est là, l'infatigable, quelqu'un qui n'est jamais fatigué. Il est toujours à côté des élèves et des enseignants. Vraiment, on vous remercie. Vous avez une capacité d'écoute, vous avez une tolérance et on sait tout ça, vraiment, on vous remercie. Vous êtes un leader. Le leader, c'est celui qui sait écouter, celui qui sait comprendre, celui qui sait tolérer. Vraiment, on vous remercie. Vous êtes à vous la parole. Voilà, merci M. Faye, le modérateur, je vous remercie. Bonjour Monsieur le Préfet, Madame l'adjointe au maire, et
Bonjour à toute l'assistance. C'est juste pour une clarification, parce que je pense que c'est très bien de le faire. Hier, il y avait une compétition au niveau du stade municipal, organisée par les professeurs de PS en général. En réalité, c'est tout le corps professoral qui doit être convié. Mais les professeurs de PS ont l'habitude de gérer cette association sportive. Donc, il y a le GOSCO, mais aussi il y a ce qu'on appelle association sportive. Après les études, il y a le sport. Et le sport et les études vont de pair. Donc, pour faire une petite récréation, on fait quitter l'élève de la classe des 4 murs, on l'amène dans un espace aéré, un espace vide, mais aussi c'est une classe. Donc, à savoir la classe d'EPS. Mais dans cette classe d'EPS, il y a une pluralité de disciplines. Ils enseignent beaucoup de disciplines, à savoir la hauteur, le saut en hauteur, le triple saut, la gymnastique, j'en passe. Alors, dans ça, il y a une organisation interne qui se passe à chaque fois dans cette association sportive. Le grand président de cette association est le proviseur. Donc, sous son égide, l'association demande à organiser aussi pour primer ses élèves. Peut-être ici, il y a aussi une monotonie. On ne fait que jouer au football seulement. Mais cette année, Madame Weber, Madame Keita et M. Kandé ont vraiment eu le souhait d'innover. Cette innovation, à part le football, ils ont dit qu'ils vont faire en réalité jubiler ou bien exhiber les élèves par rapport à d'autres disciplines, à savoir le relais 4x100 que vous avez vu hier. Il y a aussi la vitesse, il y a le saut en hauteur et je pense le football en tant que tel. Donc tout ça, c'est tout juste pour égayer les élèves, mais aussi pour leur donner le sens de l'activité sportive. Ce n'est pas seulement pour avoir une note de 20, mais aussi les élèves peuvent entreprendre cette discipline pour pouvoir réussir dans des autres concours. Les concours paramilitaires, il y a le sport en tant que tel. Les concours, par exemple, là où nous sommes sortis, c'est l'INSEPS. Là, on forme là-bas les professeurs d'EPS du bac jusqu'en DIA. Et là, quand vous sortez là-bas, vous serez appelé à faire beaucoup de disciplines et beaucoup de péripéties. Alors, hier, il s'est trouvé qu'il y avait le relais. Le relais, 4x100, les filles ont parcouru, les garçons n'ont pas été présents. C'est leur avis, c'est leur choix. Aussi, au niveau de la vitesse, idem. Il y a des garçons qui étaient venus, mais ils n'ont pas de concurrents. Alors, quand ils sont présents, donc à savoir que l'autre est porté forfait. Donc, ils auront aussi leur prix. Donc, ce sont ces prix-là que vous allez avoir, ne serait-ce que pour les élèves. Mais aussi, on tient à remercier un jeune. Certainement, il est issu de l'école même, comme Madame le maire. Il s'appelle Fodé Mbalo. Je sais très bien que comme Madame le maire, à chaque fois aussi, elle jette un coup d'œil et un coup de main à l'école. C'est comme ça que l'élève là a commencé. Fodé a arbitré tous les matchs des interclasses. Je dis bien, il a arbitré tous les matchs des interclasses. Et quand j'avais demandé qui est ce Fodé là, ils me disent que, monsieur le censeur, Fodé est un élève, un habitant de Saribigi, mais aussi c'est un étudiant.
Je me suis dit vraiment, donc il a le sens de l'aide. Il n'a pas attendu qu'on l'appelle. Il était venu. Donc cette reconnaissance-là aussi par rapport au professeur de PS a été notifiée. Il y a aussi un élève qui a pris volontairement le micro sans que l'on lui demande. Il a essayé aussi de faire de son mieux. Et là, moi personnellement, il m'a émerveillé. Parce que ici, peut-être, d'une part, quelque part certainement, comme ma conviction, je pense qu'il n'a pas été formé. Mais si vraiment on pourrait l'encadrer, il sera un vrai orateur. Donc lui aussi, c'est juste par rapport à la reconnaissance et à l'émerveillement. Donc lui aussi, il est primé. Donc vos prix sont là, je vais vous les remettre, vous venez les prendre. Il s'agit du relais Fatoumata Sagnan. Fatoumata Sagnan, elles sont 4. Elles étaient les deuxièmes. L'équipe était deuxième et vous avez une somme de 2000 francs. Nous avons le relais, les premiers. Il s'agit de Mariama Baldé de 6e, son équipe. On a constaté que les filles de la 6e couraient mieux que les filles de la terminale. Oui, oui. 4000, elles ont 4000. Mariama, comment elle s'appelle encore? Mariama, vous les 4, vous les partagez, les 4000 francs. Chacune aura combien? 1000 francs. Voilà, c'est à vous. On vient à la vitesse. La vitesse, fille. Il s'agit de Geneba Diouf. Elle est deuxième. Elle est du lycée. Kadiatou Baldé. Kadiatou Baldé, c'est la première. Elle n'est pas là. Elles avaient couru, elles étaient deux. Parce que Diouf, qu'on la connaît très bien. Elle a 1500. Garçon, CM, niveau CM. Il s'agit de Djibin Diado. Djibin Diado aussi à 1500, je pense bien. J'ai oublié de mettre le... Où est-il? Voilà. Vous regardez bien ce qui est là-bas. Hein? Lui le premier parce qu'il n'avait pas de concurrent. Les garçons pensaient que certainement que c'était... Voilà. Du divertissement seulement, mais en sport, tout est récompensé, comme aussi les récompenses que vous voyez. Voilà, si on n'en aura pas au niveau des classes à l'écrit, on aura au niveau physique. Voilà, donc le premier du lycée, c'est Mamadou Keita, 1500. Où est-il? Voilà, maintenant venons à la hauteur. La hauteur aussi, c'est une autre discipline. Donc, c'est le saut en hauteur, la ligne. Le lycée garçon, nous avons Alpha Kandé. Il était le deuxième. Il a 1000 francs. La hauteur fille. La hauteur fille, la deuxième s'appelle Rakimbalo de Terminal. Elle a 1000 francs. Le deuxième garçon de la hauteur du CM, au niveau CM, Alpha Diao, il a 1000 francs. Il est là? Il y a deuxième auteur fille CM, Fatou Korea. Fatou Korea. Ouais, sixième. Elle a 1000 francs aussi. Le premier garçon du lycée au saut en hauteur,
Mamadou Aliou Baldé. C'est le premier, il a 1500. Le premier en hauteur au CM, garçon, il s'appelle Mamadou Bari, troisième, 1500. Et Lazare est dedans, hein? Ou pas? La première. La première fille du lycée au saut en hauteur s'appelle Binta Mbalo, 1500. Il y a la fille au CM au saut en hauteur s'appelle, la première fille, c'est Gunde Baldé, 1500. Où est-elle? Elle est de la 6e, je pense. Hein? Voilà. Elle n'est pas là. Ah, je pense que les autres diront si je savais. J'allais participer. Voilà, le football maintenant. L'équipe vaincue au football, CM, le capitaine, comment il s'appelle? Il n'a qu'à venir, 10 000 francs. Où est la coupe? Non, c'est deuxième, oui. 10 000 francs. Les mains sur la poitrine. Le vaincu qui fait comme Balthazar. Équipe vaincue au lycée, 10 000 francs. Il s'agit de la terminale. La terminale a été battue par une classe de seconde. Donc jusqu'à présent encore, on voit que les petits sont plus habiles et plus réactifs. C'est le relais. Maintenant, venons au vainqueur, l'équipe vainqueur au football, niveau CM. Il s'agit de la 5e qui a battu qui encore? 5e, ils ont 15 000. Où est le capitaine? Capitaine, amenez la coupe. Voilà, en échange avec les 15 000. Si je savais, j'allais gagner. Voilà, merci. Il y a... Vainqueur lycée. Il s'agit de la seconde, capitaine, 15 000 francs. Où est la coupe? Voilà. C'est le club qui fait peur à tous les clubs qui vous font peur. On a d'abord Bellingham, Bellingham à chaque pied. Luka Modric, Ballon d'Or, Bagano Chic à la place des pieds. Kylian Mbappé. Voilà, on me disait, on me parlait d'infatigable. Moi, je dirais que ce Fodé est plus infatigable que moi. Voilà, c'est un infatigable. Fodé, l'arbitre. Fodé, je vous dis bien encore, je réitère encore que Fodé a agi sportivement, sans se lasser, sans se fatiguer, sans regarder à droite et à gauche. Il le fait pour Saré-Bigui. Il a vraiment fait cet acte pour Saré-Bigui, pour ses petits frères et pour ses professeurs certainement. Fodé, en tout cas la cellule de PS vous a donné 5 000 francs. Voilà, en guise de reconnaissance. Il y a aussi le modérateur Abdoulaye, Abdourahmane Baldé, à qui on n'a pas demandé
Il a eu aussi à le faire volontairement. Et la cellule de PS a le censeur de la cellule de PS. De 13,75, la dernière moyenne c'est 13,75 à 15,11. Ces élèves-là vont être primés par des sacs et de contenu. Et pour la deuxième catégorie, c'est de 15,36 à 18,31 par des tablettes et d'autres documents. La même chose pour le lycée, la première catégorie de 12,9 à 12,74 des sacs, de 13,01 à 14,88 des tablettes. Donc voilà les deux listes qu'on m'a données. Donc nous allons passer à la cérémonie de remise de ces prix-là. Donc pour cela, nous allons appeler les élèves à primer, à décerner des cadeaux, à venir se présenter devant le public pour prendre leurs cadeaux. Je vais commencer par la dernière catégorie du collège. La première personne ou bien le premier élève à remettre son prix pour le collège s'appelle Fodé Baldé, classe de 5e, une moyenne de 13,75. Vos applaudissements applaudissez. Suntou Baldé, 5e, 14,14. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, la troisième peine, Ami Baldé, 5e, 14,16. Vos applaudissements. Merci Didier. La quatrième personne, Penda Samananko, 3e, 14,16. Penda Samananko, vos applaudissements pour Penda. Applaudissez Penda. Applaudissez Penda. Merci Didier. La cinquième personne, Fatoumata Diawo, 4e à 14,34. Vos applaudissements pour Fatoumata Diawo. La sixième personne, Djidéré Baldé, 6e à 14,36. Merci Didier. La 5e personne, Abdoulaye Baldé, 5e, 14,56. Abdoulaye Baldé. Vos applaudissements pour Abdoulaye Baldé. Merci. La 8e personne, Moulay Kandé, 6e C, 14,92. Vos applaudissements pour Moulay. La 9e personne, Djeynaba Diamanka, 6e à 15,11. Vos applaudissements. Vos applaudissements. Voilà, merci Didier. Voilà, ça c'est la première catégorie à remettre
les cadeaux. Je vais appeler aussi la première catégorie pour le lycée. Pour le lycée, personne c'est Hassan Baldé TS2 1209. Hassan Baldé, tous applaudissements pour Hassan. Applaudissez Hassan. Merci Didier, merci Didier. Voilà la deuxième personne, Fatoumata Diébaté, première L2 1228. Vos applaudissements pour Fatoumata Diébaté. La troisième personne, Yaya Diao, première L2 1255. Vos applaudissements pour Yaya. Merci Didier. La quatrième personne, Abdoulaye Diamanka, seconde L 1256. Vos applaudissements pour Abdoulaye. Merci Didier, merci Didier. La cinquième personne, Moussa Diamanka, seconde L 1263. Moussa Diamanka, vos applaudissements pour Moussa. Merci Didier. La cinquième et dernière personne pour la première catégorie, Djeynaba Diallo TL2 1274. Vos applaudissements pour Djeynaba Diallo. Matériel géométrique, voilà, c'est ça le contenu qui va accompagner chaque sac. Donc on va passer. Voilà, avant de donner les élèves les cadeaux, nous demandons aussi à ceux qui ont des portables sophistiqués de pouvoir venir immortaliser l'événement. Merci. Pour le collège, il y a pour le collège, pour la première catégorie, le collège, on a Kerno Samananko, 5e 1536. Kerno Samananko. Applaudissez, vos applaudissements. Applaudissez. La deuxième personne, c'est Fatoumata Dramé, 5e Fatoumata Dramé. Vos applaudissements, 1583. Applaudissements pour Fatoumata Dramé, 1583. Merci Didier, merci. La troisième personne, c'est Ousmane 6, 5e, 1627. Ousmane Cissé, 1627.
Ousmane Cissé, vos applaudissements pour Ousmane Cissé. Merci Didier. Il y a Fatou Correa, 6e, 16-35. Fatou Correa, 6e, 16-35. Vos applaudissements pour Fatou Correa. Merci. Merci Didier, il y a Siaka Mbalo. Siaka, vos applaudissements pour Siaka Mbalo. Voilà, c'est bon, le reste, laissez-le. Siaka Mbalo, 4e à 16-79. Siaka Mbalo. Merci Didier. Il y a Kadijatou Diallo, 4e A, 16-91. Kadijatou Diallo, 4e A, 91. Vos applaudissements. Merci. Yasser Ahmadou Bamba Baro, 5e, 17-25. Ahmadou Bamba Baro. Vos applaudissements. Voilà, sa maman. Sa maman est là. Merci. Didier. Il y a Kadessa Mané, 3e, 17-53. Kadessa Mané. La fille du suppléant général là. La fille du suppléant général, sa maman elle est là-bas. Merci Didier. Il y a Kadjatou Diamanka, 4e à 18-31. Vous avez apprécié un bon travail. Je vais passer à la deuxième catégorie. Merci Didier. Je vais passer à la deuxième catégorie pour le lycée. La première personne à appeler, elle se nomme Fatoumata Diarra Imbalo, terminal SD 1301. Fatoumata Diarra Imbalo, vos applaudissements. Merci Didier, merci. La deuxième personne, c'est Seynabou Mbalo, première SD 1309. Seynabou. Deux applaudissements pour Seynabou. Merci. Il y a Moussa Baldé, seconde S, 13-11. Moussa Baldé, seconde S. Il y a Toumani Baldé, seconde S, 13-32. Toumani Baldé, vos applaudissements. Il y a Fatou Bintou Baro, première SD 14-34. Voilà Madame Diallo qui est en train d'effectuer des pas de danse. Elle est contente de sa fille. Elle est à côté de sa maman. Elle est colorée. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Merci Didier. Donc
la dernière personne à appeler, c'est Bora Seydi, seconde S, 1488. Bora, seconde S.